Amour, texte 1. Pour certaines personnes de notre époque, la haine de soi, la haine de ce que l'on est intérieurement, entraîne une destruction de la vie et du vivant sous toutes ses formes. Ils croient aux chimères créées par leur ego. Pour en arriver là où on en est, dans notre soi-disant civilisation, je parle du délabrement du vivant, de la déliquescence de notre intériorité, de ce retour à une barbarie intérieure qui est la négation de l'aspect divin de l'homme. C'est la peur de la vraie transformation, celle du passage de l'homme à l'humain, la peur du passage de l'ombre à la lumière. Qui sont ces personnes? La majorité des personnes de pouvoir, le pouvoir économique, financier, politique, scientifique, militaire, qui essayent d'asservir l'homme par des croyances nauséabondes datant d'une autre ère. Je vous informe que partout autour de nous, en nous, se trouve l'amour. Nous sommes baignés en permanence d'amour, qu'il n'y a qu'à tendre les mains, ouvrir les yeux de notre conscience pour vivre cet amour. Pour faire ces gestes, renoncer à l'immortalité de la matière, mais utiliser cette matière comme un outil de transformation intérieure. Oubliez l'aspect mental et intellectuel, les deux soldats au service de l'ego qui emprisonnent le cœur, les triples courages. Dans un premier temps, de mettre notre ego et ses deux serviteurs au service de la conscience, et pas le contraire. Au deuxième, cheminer à petits pas vers la disparition de celui-ci. La continuité de l'espèce humaine se fera qu'à cette condition. La disparition d'un être égocentré au profit d'un être conscient que l'amour absolu existe et que tout son être tend et est attiré vers cette réalité universelle. Mea culpa. Je reconnais que je ne suis pas tendre avec les personnes de pouvoir. Leur comportement a fait naître en moi du dédain envers eux. En tant que pèlerin, sur la voie du cœur, en l'amour absolu, je leur demande pardon, pardon de leur avoir fermé les portes de mon cœur. Il nous faut comprendre qu'en tant qu'être conscient, qu'en les jugeant ainsi, nous les enfermons dans une prison dont ils ne sortiront jamais. Ce n'est pas cela la voie du cœur, la voie de la conscience.